aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Je suis Nicolas Blémus, je coordonne le réseau 525 qui est le réseau d'art contemporain du Limousin. Alors, vous organisez, comme tous les ans, un événement durant ce mois de décembre. De quoi s'agit-il ? Effectivement, du 9 au 18 décembre va avoir lieu Colibris, donc c'est une manifestation qui est dédiée à l'édition en art contemporain et qui va proposer de manière totalement gratuite au grand public des rencontres, des ateliers, des expositions, des lectures et des performances. Il y a beaucoup de dates qui sont prévues pour cette manifestation. La première, c'est donc le 9 décembre, c'est à la BFM avec le vernissage d'une exposition qui s'appelle Sublime de voyage, qui est à la BFM et que l'on peut découvrir évidemment durant toute la durée de Colibris et même au-delà, je crois, jusqu'au 16 février. Art Nomade, on est donc un centre d'art d'intervention basé à Arnac-la-Poste et hors les murs. On se déplace de partout. Ce qui nous intéresse, c'est le processus à chaque fois de création. Et là, on a voulu montrer les différentes étapes de la création du livre. Parce que cette exposition, alors je commence, le titre de l'expo c'est Sublime de voyage, première biennale Art Nomade 2015, une biennale donc c'est un livre, une édition qui sera tirée à 150 exemplaires, c'est un livre d'artiste, non 500 on me dit dans l'oreillette 560 exemplaires qui sera donc dans un coffret et c'est donc un livre qui raconte l'histoire de cette aventure complètement folle qui a réuni 27 personnes qui sont parties donc de Arnac-la-Poste pour arriver jusqu'à la Biennale Art de Venise. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est une belle aventure. Il faut dire pourquoi c'est compliqué, parce que c'est apparemment, c'est pas moi qui me dis, c'est un historien de l'art, c'est un peu une première. C'est-à-dire qu'une biennale comme ça qui se balade et qui diffuse, qui s'arrête et qui déploie des œuvres d'artistes internationaux et aussi des performances tout au long d'un trajet et qui fasse œuvre elle-même, c'est assez atypique. Donc c'est pour ça que c'est difficile à appréhender. Voilà. Donc ici, cette salle est consacrée donc au processus de création du livre, je le répète, avec les plaques offset qu'on a récupérées. On a également récupéré toutes les feuilles de passe de l'imprimerie. Et donc ça garde aussi la mémoire du processus de création, quoi. C'est très important de dire que ce livre a été conçu quand j'ai visité le hall de la BFM. C'est-à-dire chronologiquement, on a fait le voyage en 2015, octobre, et après, on a donc, puisque la ville de Limoges est partenaire de l'opération, on a visité les lieux avec Claire Soubrane, et là on a eu une idée de faire justement, vu que Art Nomade est un centre d'art d'intervention, on a dit, ce livre finalement il sera en 7 parties et qui seront comme des îlots d'intervention. Donc je vous conduis donc dans le premier îlot, là c'est la phase 0 on va dire, c'est l'îlot 0, c'est l'îlot de l'imprimeur et du façonnier et de la graphiste et du correcteur et du traducteur. Hein, Art Nomade, c'est fondamentalement un travail d'équipe. Hein. Voilà. Ici, nous sommes à Limoges. Hein, tout le monde l'a bien compris. Nous sommes ici, c'est l'îlot qui représente l'intervention
qu'il y a eu donc les super étudiants qui avaient fait des costumes à partir entre autres de couvertures de survie qui vont être exposées ici entre autres, qu'on va retrouver dans le livre. Et donc ça a été le moment où il y a eu le baptême doré du véhicule Art Nomade, qui a été recouverte d'auréoles. Donc là vous n'avez pas encore vu, mais derrière il y aura la peau auréolée du véhicule, et parce qu'on l'a après décollée comme une mue, cette peau, qui sera dans le fond, il y aura encore des auréoles. Et là, les pneus, eh bien, ça symbolise, sont aussi les étudiants qui ont choisi. Hein, et d'ailleurs, c'est fabuleux parce qu'on peut établir des liens, même entre des artistes de la Biennale, Maro Michalakakos, par exemple, qui a fait une œuvre incroyable à partir de pneus gravés dans du velours rouge. Enfin, vous verrez. Non, mais là, je pense que ça va aller. Comme ça, je vais la fixer sur celui du bas. C'est pour ça que j'ai choisi ce workshop, hein. C'est parce que j'avais envie de travailler avec elle et je savais qu'on allait faire des choses passionnantes et amusantes. Et puis qu'on allait l'entendre gueuler « C'est super, c'est génial, oui, continuez, oui, super idée, j'avoue !» Oui. Moi, je m'appelle Kautar Oumada. Je suis une étudiante à l'ENSA en 3e année art. Je m'appelle Nour Slimani. C'est la première fois que je travaille déjà avec une équipe, même si c'est des gens que je connais à l'école. Et en même temps pour la scénographie des différentes scènes, des différents lieux qui sont vécus plein de choses à travers les performances qu'il fait Clorindre. Je trouve que c'est bien qu'on est dans un endroit qui est déjà public, c'est la BFM, que il y a beaucoup de gens qui sont toujours là. C'est bien de ramener l'art vers les gens aussi. Et surtout, comme je dis, à la BFM, où il y a des différents gens qui peut-être qui ne s'intéressent pas pour l'art, mais effectivement pour voir les choses qu'on fait. Il y a un côté de notre personnalité dans les projets de Clorindre aussi, parce que nous aussi on imagine différemment les choses. Parce que par exemple moi j'étais pas avec elle dans chaque voyage qu'elle a fait, mais c'est juste c'est comment moi j'amène les choses que je sens que c'est pratique aussi dans cette exposition d'Art Nomade avec Clorindre. Puis c'est amusant aussi de voir, déjà de faire une exposition à la BFM, parce qu'à chaque fois les expos c'est très carré, tout bien. Il n'y a rien qui dépasse, alors que là, c'est vraiment, il y a des pneus, il y a des bambous, des échafaudages, des sculptures, des valises, des cartons, il y en a dans tous les sens, donc c'est assez drôle aussi de voir tous les petits regards des gens qui s'y intéressent, qui demandent « Ah, qu'est-ce que c'est, tiens ?» D'autres qui ne comprennent pas, c'est marrant. C'est intéressant, ouais. Ça, de toute façon. Ouais. Comme ça, je vais la fixer sur celui du bas. Continue ici. Hein. Alors, bienvenue à Arnac-la-Poste. Arnac-la-Poste, donc petite ville au nord du département de la Haute-Vienne. C'est donc si vous voulez, le camp de base de Art Nomade. C'est là où est partie la Biennale. Et donc là, c'est noir. Pourquoi ? Parce qu'on est parti la nuit à 5h du mat', donc une équipe de 27 personnes qui va donc pérégriner donc, tout au long de ce voyage. Donc là, ça va retracer un petit peu l'historique de la Biennale, d'où vient cette Biennale. Finalement, ça vient d'une idée, vous la retrouverez dans le livre, ce sont les journées du parfait petit nomade avant qu'on faisait qui... en 2002 sur des thématiques spécifiques et qui partaient d'un village et après ça s'est étendu à une communauté de communes, après une région, etc. Le palais idéal du facteur cheval, c'est ici. C'est symbolisé, les étudiants ont choisi les bambous pour symboliser ce passage-là. Cette biennale, ce sont que des passages. Art Nomade, c'est du transit. Hein, c'est l'anthrométologie, c'est ça. C'est pour ça que vous retrouvez ces grandes photos qui sont recto verso, que vous retrouverez aussi dans le livre, et qui sont en fait des espaces de transition, des espaces entre deux, qui permettent donc de passer d'un état à l'autre, hein, solide, liquide. On a été plein de choses pendant cette biennale. Alors ici, tout le monde l'aura reconnu, c'est la plage du marché de Venise Marghera, qui est une place, un des plus beaux marchés de Venise, un marché populaire,
Et donc on s'est dit que ça serait, après avoir posé nos valises et nos œuvres dans des centres d'art, enfin à l'extérieur des centres d'art, toujours on est entre nous, et bien d'atterrir dans un lieu de vie, dans un lieu où il s'agit d'aller chercher de la nourriture. Voilà, des gens viennent faire leur marché. Au milieu de ce marché, c'était exceptionnel. On a eu un accueil exceptionnel donc de la part de la mairie. Le samedi 10 décembre, c'est à Émoutier que ça se passe, avec un rendez-vous qui est proposé par le Centre international d'art et du paysage de Vassivière, bien autour de leurs éditions propres qui sont sorties notamment cet été, c'est-à-dire un carnet de coloriage et des timbres d'artistes qui sont sortis en édition limitée. Donc ça se passe à la librairie Passe-Temps à Émoutier. Le jeudi 15, nous avons à 18h30, à nouveau à la BFM, une rencontre avec un artiste qui s'appelle Yves Chaudouette et puis un éditeur qui s'appelle Fabrice Caravaca. C'est une rencontre qui est animée par Camille Vacher de l'association Impression et donc une rencontre autour du livre comme objet d'art, objet d'échange et de production. Le vendredi 16 à 18h à la base. Donc la base, c'est un ancien magasin qui aujourd'hui est investi par l'École nationale supérieure d'art de Limoges et pour Colibris par 525. Et donc le vendredi 16 à 18h, bien tout le monde pourra voir cette exposition de livres d'artistes réalisés par les étudiants de l'ENSA avec un artiste qui s'appelle Philippe Robert qui les aura accompagnés durant une semaine sur la réalisation de ces livres d'artistes et de cette exposition. La base, c'est au 8 rue Adrien Duboucher, donc c'est à 100 mètres des halles centrales de Limoges. Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre, donc là, c'est le gros de la manifestation, avec donc le matin, que ce soit le samedi matin ou le dimanche matin, dans les halles centrales, pendant le marché, nous avons invité 3 éditeurs de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui viennent à Limoges tout spécialement pour Colibris. Les éditeurs, ce sont N'a qu'un œil, Marguerite Vacnine et Le Bleu du ciel. Et donc ils vont montrer des samedis matins et dimanche matin ce qu'ils produisent et évidemment vendre pour ceux qui sont intéressés. Et il y aura également les structures qui sont membres de 525 qui vont montrer et vendre ce qu'elles font dans le domaine de l'édition. Donc il y aura d'ailleurs à la fois des livres d'artistes, des catalogues d'exposition, mais aussi de la sérigraphie, des objets d'art, etc. Et un certain nombre d'ailleurs de ce qui sera présenté sur ces stands sera bradé. Donc c'est aussi intéressant là à quelques jours de Noël pour ceux qui sont encore à la recherche de cadeaux de Noël, c'est le moment, donc le samedi 17 et le dimanche 18. Grosse activité le samedi après-midi. Donc là on est à nouveau à la base, donc rue Adrien Duboucher, avec des rencontres proposées au grand public autour des éditeurs qu'on a invités. Ça se passe à partir de 14h et jusqu'à 17h, où à 17h on a une rencontre avec Didier Mathieu, qui est le directeur du Centre des livres d'artistes. Dans le même temps, au même endroit, il y aura aussi un atelier de sérigraphie animé par l'atelier Les Micheline, donc qui sera complètement gratuit, participatif. Donc tous ceux qui souhaitent s'initier à la sérigraphie peuvent venir à partir de 14h à la base, et ils repartiront avec des cartes postales, puisque ce sont des cartes postales que les Micheline vont proposer de produire avec le public. Et on terminera le dimanche après-midi, toujours de 14h à 18h, à nouveau à la base, avec la production d'une œuvre originale de Lauriane Estac, sous forme de sérigraphie, qui seront tirés en 25 exemplaires et vendus uniquement ce moment-là, entre 14h et 16h. Puis, à 16h, nous aurons une lecture de texte par un auteur qui s'appelle Cyril Martinez. Et puis, il y a un pot, évidemment, qui sera prévu
à 17h pour terminer en beauté cette édition de Colibris. Il y a une autre proposition qui est faite durant toute la durée de Colibris, qui est la marche sonore de l'artiste Pierre Rodon. Donc là, c'est très simple, il suffit de télécharger sur son smartphone une application qui s'appelle Les Sons des Confins et de se rendre place de la République pour pouvoir participer à cette œuvre sonore. Et il y a un parcours à réaliser, mais tout est explicité via cette application de smartphone. Donc ça, c'est durant toute la durée de Colibris. Donc toutes les informations concernant Colibris sont accessibles sur le site de 525, donc www.525.org. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.